Là aujourd'hui, on ouvre une porte interdite, celle qui grince un peu, celle où tu attends déjà les boîtes Lego tomber dans le noir. Parce que depuis quelques semaines, Internet au sens large fait tourner une liste de sorties Lego potentielles en 2026 qui ressemble à un menu secret. Sauf que le serveur, c'est Reddit, c'est la cuisine, c'est Leakland, c'est les aficionados, c'est les spéculateurs. Et je te le dis direct avant qu'on démarre, tout ce que tu vas entendre ici, c'est de la rumeur. Donc on ne s'excite pas comme si c'était gravé dans le marbre. Par contre, quand une rumeur est répétée partout, avec des numéros de set, des prix, des pièces, des fenêtres de sortie, là on s'arrête de jouer au loto, on commence à faire un vrai tri. Dans cette vidéo, je te promets un truc simple. Je te fais gagner du temps et je te fais éviter les pièges. On va prendre ce gros nuage de rumeurs et je vais te le ranger en 3 tiroirs ultra clairs. Les très probables, les à surveiller et les totalement spéculatifs. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'on a des rumeurs qui, si elles se confirment, peuvent retourner l'année 2026 comme une base plate qu'on secoue. On va parler ici de la vague de Pokémon qui devrait faire trembler les étagères et de One Piece qui pourrait devenir le nouveau terrain de jeu des affoles. Mais attention, je ne suis pas là pour te vendre du rêve en carton. Je suis là pour te dire ce qui est solide, ce qui est possible et ce qui est juste du bruit. Allez, installe-toi confortablement, prends ton café et laisse-moi être ton filtre anti-intox Lego pour les prochaines minutes. C'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mr Brick, j'espère que tu vas bien et si tu me connais pas, je fais plein de vidéos Lego et un petit peu Disneyland quand ça m'arrive. Et on est ici pour se parler évidemment de faire le point après les grosses sorties de janvier 2026 que vous pouvez retrouver juste avant. J'avais envie pour la toute première fois de vous parler de toutes les rumeurs qui sortent sur les sorties courant 2026 car il y a énormément de discussions, de sujets, d'infos qui commencent à circuler, plus ou moins fiables et on va faire le tri comme je te l'ai dit. Alors déjà, quelques points. On va faire ça en plusieurs temps. Déjà, il y a tellement de bruit qui court et de rumeurs que cette vidéo sera en 2 parties. Sinon, la vidéo aurait fait plus d'1 heure et moi je peux te dire que j'en ai un peu marre de faire des vidéos ultra longues et je me dis même pour vous, ça sera plus simple de voir ça, on va dire dans des temps un peu plus courts. Ensuite, pour illustrer un tout petit peu le tout, toutes les illustrations que tu vas voir sont des illustrations que j'ai fait moi-même avec ChatGPT. Donc en gros, c'est juste histoire basée sur les quelques informations qu'on a ou alors les spéculations ou comment je l'imaginerais. C'est vraiment juste histoire d'illustrer pour donner un petit peu de contexte et essayer de t'aider à imaginer à quoi pourra ressembler. Mais en tout cas, ce ne sont aucune image officielle, aucun leak, rien. J'ai pas envie de me faire strike ma chaîne et c'était juste vraiment pour à titre d'illustration. Et même si entre-temps sur les sets dans lesquels on va parler aujourd'hui, il y a des visuels qui leak, je ne les partagerai pas. On commence par la partie très probable. Pourquoi très probable? Parce que là, on a des infos qui reviennent de partout. Numéro de set, prix, parfois même du nombre de pièces. Et quand ça recoupe autant, c'est rarement du hasard. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on va pas tout mettre au même niveau. Donc je commence par ce qui a le plus de chances d'arriver et je te donne à chaque fois ce qu'on sait, ce qui est flou et les pièges à éviter. Lego Pokémon 2026, toutes les rumeurs qu'on a listées. Alors là, on va rentrer dans le dur direct, le dossier Pokémon. Et je te préviens, c'est le genre de dossier où tu commences avec, je regarde juste vite fait, et tu finis à faire un tableau Excel pour ton banquier. Déjà, ce qui est sûr, Lego donc a confirmé que Pokémon arrive en 2026, donc on ne parle pas d'un fantasme collectif. On parle d'un train qui est déjà sur les rails, sauf qu'on n'a pas encore la liste officielle des wagons. Et nous, ce qu'on va voir passer, c'est des wagons en rumeur. Je vais donc te donner tous les sets Pokémon en rumeur qu'on a cités, et je te dis ce qu'on sait vraiment, ce qu'on suppose, et pourquoi c'est important. Premier point, les plus gros sets. En termes de rumeurs, il semblerait qu'il y ait 3 gros sets 18+, pour le lancement, qui seraient un petit peu des sets premium. Le premier avec une référence 72-151 qui serait soit Eevee ou Evoli, à peu près 587 pièces et qui devrait être proposé à 59,99 €. Celui-là, il a une vibe très claire. 587 pièces pour 60 € en 18+, ça sent la sculpture display bien clean. Le set qui finit sur une étagère et qui a été pensé pour être instagrammable sans effort. Et surtout, Evoli, c'est un choix stratégique. Parce que Evoli, ce n'est pas juste un Pokémon mignon, c'est un hub. C'est la porte d'entrée vers la logique de collection, les évolutions, les variants, les versions premium. En gros, si Lego veut installer Pokémon sur la durée, Evoli est un bouton Launch Franchise parfait. Alors évidemment, on croise les doigts pour que, on va dire, sa représentation soit très fidèle au modèle original, mais ce qu'on faudra surveiller quand il sera annoncé, c'est bien sûr les yeux, est-ce qu'ils sont imprimés ou technique brick build, la texture de la colorette et le socle, simple base noire musée ou mini décor. Ensuite, on a un autre set, celui-là qui risque d'être la star et que tout le monde va s'arracher, c'est le fameux set 72-152 qui devrait être Pikachu avec une Pokéball, autour des 2050 pièces pour 199,99 €. Là, on parle du poster officiel de la gamme. Pikachu, c'est l'ambassadeur. Donc, un gros set Pikachu, c'est logique, presque obligatoire. Avec 2050 pièces à 200 € à peu près, donc on est dans un set qui peut se permettre une Pokéball grand format, potentiellement avec une structure interne solide, un Pikachu bien détaillé et un rendu objet premium plus que jouet. Et c'est donc un set qui ouvre une question très importante. Est-ce que Lego va faire de Pokémon pur display ou est-ce qu'ils vont pousser l'interactivité façon Super Mario? Parce que dans les rumeurs, il y a un mot qui est en train de revenir très souvent, et pas que pour Pokémon mais aussi Star Wars, c'est la Smart Brick. Mais attention, nous, dans ce qu'on a listé, la Smart Brick est plutôt associée à une wave suivante, pas forcément à ce set-là. Pour la faire
faire très simple, ce sont des briques intelligentes qui permettront de déclencher, soit avec des figurines spécialisées ou avec des sets spécialisés, des bruits, des sons et des interactions. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, c'est tellement un truc à part très particulier que je pense qu'on en fera une vidéo dédiée. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la voulez. Donc ce set Pikachu, pour moi, je le lis comme un flagship, le set qui doit rendre Pokémon Lego crédible immédiatement au premier regard. Ça sera un peu le fer de lance de la gamme. Ensuite, dans le troisième set Ultra Premium, on a le 72-153 pour l'instant, qui est référencé autour de Quanto Starter pour 6838 pièces à peu près et qui devrait être disponible à un prix exorbitant autour des 649,99 €, presque 700 balles quoi. Pour moi, c'est un set qui va pas exister pour faire juste plaisir, il existe pour marquer une époque. Dans les rumeurs qu'on a citées, il y a deux versions qui circulent. Soit c'est le trio Starter Pack avec Bulbizarre, Salamèche et Carapuce qui ont été emblématiques des premières versions de Pokémon, et pour moi, ça serait la rumeur la plus, on va dire, crédible. Soit c'est une version plus finale avec Dracofeu, Tortank et Florizarre. Dans les deux cas, l'idée est la même, et l'ampleur de ce set laisse penser aux deux formats possibles. Soit 3 sculptures majeures en mode collection qui ne bougeront pas, un peu comme les grosses statues Disney que vous avez pu voir des Dalmatiens ou du Roi Lion, ou alors un diorama iconique autour du choix du starter, type ambiance labo. Ce set, s'il sort vraiment comme ça, c'est le signal que Lego ne vient pas tester Pokémon, Lego vient poser Pokémon comme une nouvelle montagne dans le paysage. Et concrètement, en tout cas surtout pour Pikachu et celui que je viens de citer, même si les prix semblent assez élevés, ça risque de faire un véritable vin de marée et je serais pas étonné qu'il soit très rapidement out of stock. Il y a tellement une fanbase de Pokémon énorme dans le monde, un peu comme One Piece ou d'autres sets qui vont attirer énormément de monde, même des gens qui vont regarder de très loin encore Lego. Mais c'est pas tout concernant Pokémon. Il y a aussi des grosses rumeurs sur la seconde wave. La seconde wave qui serait plutôt autour de été 2026, donc c'est-à-dire qu'on aurait un lancement de ces 3 sets là autour de début d'année courant mars à peu près, et on aurait quelques mois après juste une nouvelle version avec de nouveaux sets. Des rumeurs sur des sets qui ajoutent plus de gameplay et du scénario. Là, on passe sur les sets où les titres sentent la scène, l'action, l'interaction, et surtout c'est ici que la rumeur du Smart Brick revient le plus fort. On a déjà un set référencé 62-156 qui serait en anglais Squirtle Training Buggy Adventure à peu près. Le nom à lui tout seul dit set plus dynamique en tout cas. On imagine soit un petit véhicule ou un module d'entraînement, quelque chose de plus playful on va dire que les statuts 18+. C'est typiquement le genre de set qui permet d'élargir la gamme à des prix plus accessibles et un public plus large, surtout plus jeune. La deuxième set rumeur, autour de 72-157 en termes de référence, serait Charmander's Wild Encounter with Geodude. Là, on est clairement sur un format petit scénario, rencontre, décor, confrontation. C'est le genre de set qui peut devenir une série Pokémon X rencontre Pokémon Y, avec un bout de terrain, une action simple, un effet un peu waouh qu'on pourrait imaginer. Perso, je verrais bien un petit personnage Lego avec ses petits Pokémon qui est en train de se battre avec un autre dueliste, un truc comme ça dans un petit diorama peut-être dans les champs, dans les herbes, etc. Ensuite, 62-164 en termes de référence, Pikachu Training House, souvent cité comme le set Smart Brick. C'est le titre qui colle le plus à l'idée d'un set interactif. Training House, ça sonne comme un endroit où tu passes des étapes, où tu déclenches des effets, et dans les rumeurs qu'on a citées, c'est celui qui revient le plus souvent comme le set avec la fameuse Smart Brick. Donc si Lego veut faire une passerelle vers une expérience à la Super Mario, c'est typiquement le genre de set qui servirait de hub interactif. On pourrait donc imaginer des Pokémon qui s'approchent, on va dire, d'un petit endroit ou entre eux et qui déclencheraient des sons ou des effets, etc. Autre set, référence 62-166, Cubone versus Genjar's Ghost Challenge. Celui-là, c'est de l'ambiance pour moi. Déjà, Cubone contre Genjar, tu as un contraste parfait, mélancolique versus fantôme. Le titre parle de challenge, donc potentiellement des mécaniques de jeu, des triggers ou juste une mise en scène très thématisée Ghost. Difficile de spéculer un peu plus, je pense qu'il faudra attendre vraiment les annonces pour voir ça. Autre set quasiment sûr, le 72-167 en termes de référence qui s'appellerait Jolton versus Charizard. Là, c'est un duel électrique contre dragon de feu, c'est presque un poster d'arène et ça renforce un point clé. Si Lego part sur des versus sets, ils peuvent en produire à l'infini. C'est un format à collection super addictif, super rentable et super facile à décliner. En plus, on pourra imaginer que si tu prends un set avec un Pokémon A versus un Pokémon B, tu pourrais peut-être les intervertir, le changer, prendre le Pokémon B contre un autre set qui a Pokémon C versus Pokémon D pour faire plein de, on va dire, de diorama de playset versus. Ça serait pas mal. Avec chacun peut-être sur le sol, on va dire, des éléments, on va dire, de leur environnement à eux. Vous imaginez s'ils font un truc sur Dracofeu, ça serait incroyable. Ensuite, donc là, on va rentrer dans les sets pas très sûrs, pas très fiables. Là, tout ce que je vous ai parlé, c'est quasiment sûr qu'ils arrivent comme ça, mais par contre ceux-là, c'est encore à l'état de rumeur, on n'est pas trop sûr, peut-être que les infos qu'on a sont pas tout à fait clean. Ok, donc à prendre avec beaucoup plus de pincettes. Il y en a 5 qui circulent. Il y a le Scorbunny Evolution. Ça sentirait une passerelle vers une autre génération et une logique évolution en 3 étapes très collection. Donc un Pokémon peut-être qui pourrait évoluer, qui serait hyper connu d'une autre génération, et qui aurait des phases, on va dire, très marquantes. Le Stadium Bus
Là aussi, autre rumeur, ça sonne comme un set logistique plus événement potentiellement lié à l'univers de la compétition. Mais là, difficile, on va dire, un peu d'imaginer concrètement à quoi il pourrait ressembler. Eevee Evolution, c'est la suite logique du 72-151 que je vous ai cité plus en avant, si LEGO veut déclencher la collection des évolutions comme une série. Le Dojo House a une Riolu. Dojo plus Riolu, ça sent le set training arts martiaux, une vibe très parcours, très progression. Et enfin, le Mewtwo Lab. Mewtwo, c'est le Pokémon lore par excellence, qui est aussi ultra emblématique, comme Pikachu. Un labo, c'est un diorama parfait et un set qui peut viser les fans hardcore. On pourrait imaginer donc Mewtwo dans son fameux labo, son tube et tout en mode endormi, ça pourrait être un truc pas mal. Ensuite, il y a d'autres indices, gamme large entre guillemets, qu'on a mentionné sans détail de contenu. Et là, c'est important pour comprendre l'ampleur du plan. On a aussi évoqué des plages de sets qui laissent entendre qu'il n'y a pas juste 3 sets. Une série qui s'étend globalement autour du 6254 à 6268 et qui suggère plusieurs SKU Pokémon prévus, ça c'est sûr. Des petites références type 30729 ou 30730 qui sentent le mini-build de promo Paper Bag et des références un peu plus poussés qui peuvent correspondre à des formats promo JWP mini. Pour moi, c'est très simple. Pokémon chez LEGO, c'est pas un one-shot, c'est une gamme avec des étages, différents leviers et ils vont bombarder. Il y a aussi des rumeurs possibles sur un JWP Pokémon autour de la période de lancement, ça m'étonnerait pas. C'est le genre de détail qui, s'il se confirme, peut créer un petit chaos très LEGO, rupture, scalper et chasse aux cadeaux. Alors, du coup, qu'est-ce que ça raconte sur Pokémon? Eh ben, si je résume la stratégie que ces rumeurs dessinent, ça frappe fort avec du 18+ display dès d'entrée, Evoli, Pikachu et le fameux trio de base des Pokémon. Ça élargit ensuite avec des sets scènes aventure et des versus qui se collectionnent, plus vers l'été, et potentiellement ça rajoute une couche interactive avec une Smart Bricks qui peut créer un écosystème. Donc la vraie question c'est pas est-ce que les sets Pokémon chez LEGO vont marcher, la vraie question plutôt c'est à quel point ça va manger le budget 2026 et quel type de fan LEGO tu es. Est-ce que tu es plutôt collectionneur vitrine, celui qui cherche des jeux interactifs ou le chasseur de petits sets à collectionner? Personnellement, je pense que ça va déclencher une vraie hystérie collective autour de ces sets et qu'ils ont intérêt à gérer le stock parce que ça va en précommande et même en achat en Day One dans les LEGO Stores, ça va être une dinguerie. On en parlera d'ailleurs de cet effet FOMO, l'effet FOMO, le fameux fait chez LEGO, mais je vous ferai une vidéo plutôt analyse un peu plus tard là-dessus parce que clairement ça peut aussi déclencher des passions ronflées de plein de gens. Quitte à pas avoir des fameuses cartes et des displays Pokémon de l'époque, je pense que ça... Maintenant, tout va se jouer sur les designs. Mais connaissant Nintendo et connaissant LEGO, je pense qu'ils vont être parfait. Il n'y aura pas de petites dingueries ou de trucs un peu chelous. En tout cas, j'ai confiance. Pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que tu penses de ces fameuses rumeurs. N'hésite pas aussi à me citer d'autres rumeurs que toi t'as entendu parler. On pourra échanger. Et bien sûr, un grand merci d'avance à ceux qui activeront la cloche et qui mettront un petit boost sur YouTube sous ma vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Je sais, je le dis à chaque fois pour ceux qui me suivent. C'est chiant, mais en tout cas, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. C'est les règles de YouTube, c'est pas moi qui décide. Donc un grand merci à ceux qui jouent le jeu. Allez, on continue. Et maintenant, on va parler d'une autre grosse licence qui s'est lancée l'année dernière et qui arrive dans une saison 2, entre guillemets, qui va lancer du lourd, c'est les LEGO One Piece 2026. Si je peux me permettre, ce n'est plus des rumeurs dans le vent. On est sur un thème qui existe déjà, ok, qui a déjà une première salve de 7 et qui a surtout un carburant magique, la série Netflix qui continue en 2026. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que LEGO va refaire du One Piece, la vraie question c'est plutôt à quoi va ressembler la vague de 2026. Est-ce qu'il y a plus que de 6 références qui circulent? Parce que si vous vous souvenez en 2025, les premiers sets ont vraiment déclenché des vraies hystéries et des enchaînements. Alors oui, ça a divisé énormément les fans, ça n'a pas été unanime parce que les fans hardcore, eux, voulaient des adaptations directement soit de l'animé ou du manga et pas de la série Netflix. Mais en vrai, je trouve ça plutôt malin. Alors je suis pas un fan de One Piece, mais je trouve ça plutôt malin de s'être associé à Netflix. Pourquoi? Parce que déjà, ils utilisent aussi la force de frappe de communication de Netflix pour s'associer à leur série. La série crée de l'engouement très broad autour de cette série, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de se lancer dans les mangas ou dans les animés parce que, on va pas se mentir, hein, c'est comme les feux de l'amour, ça existe depuis 30 ans, il n'y aura jamais de fin. Hein. Et du coup, bah oui, les séries Netflix qui sont peut-être, des versions très édulcorées, qui changent peut-être beaucoup par rapport, et c'est vous qui le dites, hein, les fans, par rapport à l'œuvre originale, mais oui, mais ça attire vraiment des gens qui ne se seraient pas intéressés à la série, et du coup, ils se disent, ah, en plus, il y a des Lego, c'est vachement cool. Donc, ce qu'on sait déjà sans débat, on a déjà eu une première vague One Piece inspirée de la version live action avec des sets et des gros 18+. On a eu une gamme play avec des scènes, des actions, des mini-figurines et un vrai flagship adulte, le fameux Barati qui donne de la légitimité au thème et qui est vachement bien. Vous pouvez voir ma vidéo d'ailleurs sur mon test si vous voulez y retourner. Et côté calendrier, Netflix a annoncé que la saison 2 arrive le 10 mars 2026. Donc traduction, 2026 c'est l'année parfaite pour que LEGO
pousse une Wave 2. Alors la rumeur principale, ça serait une vague de 6 sets en 2026. On sait qu'il y a des sets qui circulent de façon très cohérente et c'est une liste. Donc avec les références que je vous ai dit qui commencent par 75 et qui finit par 641, 42 jusqu'à 46. Et ensuite chacun, on sait qu'il y en a un qui fait 271 pièces pour 29,99 €, 547 pièces pour 59,99 €, 576 pièces pour 69,99 €, 733 pièces pour 79,99 €, 1038 pièces pour 99,99 € et le plus gros, 1705 pièces pour 169,99 €. Et ce qui rend ces chiffres crédibles en rumeur, c'est justement leur logique. On a une montée en gamme propre, des paliers de prix typiques Lego et plusieurs récaps qui reprennent la même structure. Mais alors du coup, c'est quoi ces sets? Ce qu'on suppose, sans vendre de rêve, on arrive au nerf de la guerre. On n'a pas les noms officiels de cette rumeur-là, mais certaines spéculations reviennent surtout autour de 3 gros éléments. Potentiellement un navire de la marine, un Drum Island Castle et un Chopper Build-Up. Ce point est intéressant parce qu'il colle à la logique Netflix. Drum Island est un gros marqueur de la suite et Netflix tease Drum Island dans ses communications. Alors évidemment, je te vends pas ça comme une liste gravée dans le marbre, hein. On en a déjà parlé. Je te présente ça plutôt comme une grille de lecture. Le Chopper Build-Up, ça peut rentrer dans plusieurs tailles. Petit set cute ou set moyen très exposable. Sûrement un mix entre figurines et lieux emblématiques de la saison 2. Le Drum Island Castle, comme j'ai dit, ça sent plutôt un set décor qui grimpe vite en pièces. Donc un lieu très emblématique. Et enfin, le navire de la marine, ça peut être un set d'action ou un display combat selon l'échelle. Et sûrement un autre bateau qui serait en versus avec le Bharati par exemple. Maintenant, comment j'imagine tout ça pour aller plus loin? Donc, le set d'entrée à 29,99 €. On pourrait imaginer une petite scène, un micro-décor iconique ou un moment avec 2, 3, 4 persos max. Si Lego veut élargir la porte d'entrée en 2026, ce set-là est littéralement le paillasson. Bienvenue sur Grand Line. Enlève tes chaussures et prends ton premier wanted poster. Le set à 59,99 €. Palier à 60 €, c'est un classique chez Lego, hein. Tu peux faire un vrai décor jouable, des fonctions simples et une vraie poignée de mini-figurines. Ce type de set, c'est souvent celui qui devient le best-seller silencieux. Pas le plus gros, pas le plus fashy, mais celui que tout le monde prend parce qu'il a l'air complet. Ensuite, celui à quasiment 70 €, le set qui mise sur un gros élément. Donc, on pourrait imaginer beaucoup plus de personnages, évidemment, ou une pièce maîtresse, une façade, une créature, un élément de décor qui fait un peu waouh par rapport à la saison 2. En gros, ça peut être une mini-structure très reconnaissable ou une set d'action beaucoup plus chargée. Le set à quasiment 80 € qu'on pourrait considérer comme un milieu de gamme premium. Avec le nombre de pièces, 733, on pourrait imaginer un décor beaucoup plus généreux, une vraie densité et un set qui commence à être exposable mais que tu ne joues pas avec. C'est exactement le format que Lego adore pour les licences sur Netflix. Un set qui fait plaisir aux fans mais qui reste accessible. Ensuite, celui qui dépasse les 1000 pièces et qui est à quasiment 100 €, c'est le gros set grand public. Et là, c'est un point de bascule. Donc, on pourrait imaginer donc un bateau à échelle moyenne, un gros décor avec intérieur ou un set héros autour d'un élément très iconique. Et c'est cohérent avec les récaps qui disent que ce fameux set sont les plus gros. Ensuite, le fameux flagship de 2026 qui fait 169 €, ça sera vraiment le set vitrine de cette vague. Sans être un monstre à 300 € comme le Bharati, ça peut correspondre à un gros décor type château, lieu ou à un bateau plus ambitieux. Et si la spéculation de Drum Island Castle est vraie, c'est exactement la taille où ça peut vivre. À ce stade, ce sont les seuls sets qu'on a pour l'instant en rumeur. On n'a pas d'autres infos s'il y aura une seconde vague sur One Piece plus tard dans l'année, courant deuxième moitié, donc à partir de la rentrée 2026, ou alors d'autres sets qui devraient arriver plus tard. On n'a pas non plus de rumeurs autour d'autres briquettes, parce que oui, il y a eu des briquettes qui sont sorties en 2025, il y en a eu 2, mais qui sont parties très vite à la fin de l'année 2025, donc vraiment ni vu ni connu. Là, on n'a vraiment aucune rumeur qui continue à faire des briquettes autour de One Piece. Donc pour l'instant, la réponse la plus honnête, ça serait qu'il y aurait vraiment 6 sets sur Lego One Piece en 2026 et pas plus. Si tout ce qu'on s'est raconté est vrai et sera vérifié, Lego fait un move très malin. Ils évitent de refaire exactement 2025. En 2025, tu avais un gros 18+ à 300 €, le Bharati. En 2026, le flagship redescend à 170 €. C'est plus accessible, donc beaucoup plus masse. Ils étalent la gamme en paliers ultra lisibles. 30, 60, 70, 80, 100, 70. Ça, c'est une architecture qui vise les enfants et les cadeaux, les fans qui veulent un beau set, les collectionneurs qui vont tout prendre. Ils collent au tempo de Netflix 2026 et ça, c'est la clé. Saison 2 en mars, donc potentiellement timing marketing énorme dans l'année. Et en plus, rien ne nous dit qu'ils vont pas continuer à pousser le fameux Bharati aussi en 2026, même s'il est sorti en 2025, parce que vu que c'est le bateau iconique, ça m'étonnerait pas qu'ils refoncent du stock sur ces sets-là. Lego Zelda, les rumeurs sur Ocarina of Time, Ganondorf diorama. Ok, surprise, on va parler évidemment de ces rumeurs qui vont bon train parce qu'on les a un petit peu oubliées, mais Lego avait teasé autour d'un nouveau set Legend of Zelda pour 2026. Donc, ce qui est déjà sûr, c'est que donc Lego a confirmé un nouveau Legend of Zelda pour 2026. Ils ont publié un article sur Adult Welcome section dans leur site qui annonce clairement un nouveau set. En parallèle, Lego a aussi lâché une vidéo teaser sur les réseaux et l'ambiance est très claire. Link en mode Ocarina of Time, un décor en feu et une silhouette
massive façon boss final. Donc oui, Zelda continue chez Lego et ce n'est pas juste une rumeur. Les spéculations donc vont bon train. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire ou ce qu'on sait? Le nom potentiellement, et je prends des grosses pincettes en disant ça, de ce set serait Ocarina of Time Ganondorf Diorama. Il semblerait que cette fois, Lego ait privilégié un format diorama centré donc sur Ganondorf, ou Ganon pour les plus intimes, qui ferait environ 1000 pièces, et que la date potentielle, on va dire, de lancement serait autour de mars 2026. Donc c'est bientôt. Les prix sont pas encore confirmés, mais on imagine que ce sera moins cher que la première itération de Zelda qui est sortie avec l'arbre. Qu'est-ce qui rend ces infos crédibles? Et ben là où c'est malin, c'est que le teaser colle presque parfaitement à la rumeur diorama Ganondorf. On voit un Link adulte avec un setup qui rappelle Ocarina of Time, l'un des jeux phares de The Legend of Zelda. Et plusieurs relais notent aussi la présence de Navi et d'éléments type Master Sword, Hylian Shield, qui semblent être réutilisés ici. Et on peut même distinguer aussi une Zelda un peu floue qui ressemble beaucoup à son look d'Ocarina of Time. Donc tout semble porte à croire que la direction est plutôt la bonne. Et si on imagine un petit peu tout ça, avec à peu près 1000 pièces, on est sur un set qui peut faire un décor concentré, genre ruines, plateformes, éléments de château, une mise en scène face-off, et surtout une grosse présence du boss. Potentiellement en construction brick build plutôt imposante. On pourrait même encore aller plus loin et interpréter l'ombre comme un Ganon très grand, possiblement dans une logique grosse builda de figures à côté d'un diorama. Donc Ganon, l'antagoniste de The Legend of Zelda, pourrait être à la pièce maîtresse et très imposante en volume. Si tout ça se confirme, et si la fenêtre de tir est bien Mars, on le saura très vite, ça serait la première vraie présence de Ganondorf ou Ganon en Lego officiel. Et surtout, le premier set Zelda basé sur Ocarina of Time, ce qui est un choix très fanservice. D'un point de vue stratégie, c'est cohérent. C'est le premier gros set, c'est un symbole. Le deuxième, ça sera un moment mythique de Zelda. Mars, c'est une fenêtre de tir parfaite après les fêtes, avant l'été et souvent avec des sorties gaming. Le premier set Zelda était clairement positionné adulte et très demandé. Celui-ci, c'est plus accessible en prix, ça peut élargir encore plus la cible. Difficile encore d'anticiper à quoi ressemblera exactement Ganondorf. On imagine bien sûr son skin issu du jeu vidéo Ocarina of Time, mais quand même, moi je suis très impatient et très curieux de voir ça. Mars serait donc une fenêtre de tir Lego massive totalement orientée Nintendo avec Pokémon d'un côté, Zelda de l'autre. Une deuxième vague Pokémon courant juin-juillet, et pareil, la vague 2 de One Piece courant juin-juillet pareil. Quelques mois potentiellement après le lancement en mars, pareil, de la saison 2 de One Piece. Ce qui fait quand même une première partie de l'année de Lego, déjà rien qu'avec ces 3 grosses licences, assez huge. Mais c'est pas tout, parce que là on se parle de 3 grosses licences, mais il y en a quand même plein d'autres derrière. Que ce soit de l'IDs, de l'Icons, des rumeurs sur la Coupe du Monde, on le sait, il va y avoir d'autres sets là-dessus. Le Seigneur des Anneaux, de nouveaux sets peut-être Harry Potter, Marvel & Co et DC peut-être pour le lancement de Supergirl. Enfin bref. Là, c'est en train d'être, et alors je vous parle même pas des 15 ans Ninjago et des sets un peu plus tradis habituels, etc. Donc là, on est vraiment en train de partir sur un train énorme, un wagon, un carton, que dis-je, un stock du jamais vu chez Lego qui sont en train de lancer pour 2026. Et voilà, c'était déjà un point sur les grosses rumeurs autour de 2 énormes licences qui devraient vraiment être très importantes dans l'année 2026 côté Lego. On a vu ce qui est quasiment sur les rails avec des infos qui se recoupent vraiment. On a vu ce qui est probable et ce qui reste encore très très flou. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton top 3 parmi tous ceux qu'on s'est cités dans cette vidéo. Pas ce qui est plus gros, mais ce qui te donne envie pour de vrai. Mais ce n'est pas terminé, car il y a plein d'autres rumeurs. Et t'as compris, j'en ai laissé beaucoup sous le pied. On va se parler des rumeurs du plus gros set ever autour du Seigneur des Anneaux, des sets autour de la Coupe du Monde, hormis en plus de la Coupe qui a été annoncée, qui devrait arriver courant juin, des gros sets 18+ Disney évidemment, et d'autres rumeurs, même la fameuse Smart Brick, il faut qu'on en parle. Donc je te donne rendez-vous dans la partie 2 qui devrait arriver très très vite. Et si tu as aimé ce format, abonne-toi parce que dès qu'une info tombe, je reviens avec une mise à jour. Un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui likeront la vidéo et qui laisseront un petit boost sous la vidéo avec l'application YouTube sur smartphone. C'était Mr Brick. Je te donne rendez-vous très très vite pour la suite. Ciao.